Bonjour à tous. Je voudrais d'abord avoir une pensée profonde pour tous ceux qui ont été affectés par cette période difficile et très sensible que nous traversons avec ce virus-là que personne ne semble maîtriser. Mais j'espère que qu'on sortira rapidement de cette expérience difficile pour tous et qu'on reviendra, n'est-ce pas, à une vie normale. Donc, prenez soin de vous, de vos familles et stay safe. Alors, ce matin, je voudrais changer un peu l'atmosphère. Je voudrais jouer un peu avec AWS, Amazon Web Services. Alors, le but ce matin, c'est de créer une table euh, dans le système, insérer quelques données et les lire par la suite. Mais ce qui est bien, ce que je voudrais pas le faire de façon, je veux dire, je voudrais pas le faire sur l'interface visuelle sur le browser. Je voudrais le faire par un programme à travers le Command Line Interface, CLI. Donc, ce que je vais faire d'abord en premier, ce que je vais voir, je vais essayer de me connecter à mon compte Amazon Web Services par ce lien. Il faudra bien que je me connecte à la console. Alors, comme d'habitude, un petit mot de passe. Voilà. Alors, je suis là dans AWS Management Console. Ici, j'ai tous mes services. On peut faire recherche là. Ou alors, voilà les services récemment visités, que j'ai récemment utilisés. La base de données, le service qui m'intéresse ici, c'est DynamoDB. C'est une base de données NoSQL. Et alors, on l'appelle aussi Document Database. Donc, c'est une base de données qui prend des données sous la forme JSON. Donc, on va aller là-dedans et on va voir, n'est-ce pas, les tables que nous avons pour l'instant. Ici, j'ai un aperçu des tables qui existent. Alors, comme je disais préalablement, je peux facilement venir ici et créer une table, mais ça, c'est pas le but. Je ne voudrais pas le faire sur l'interface visuelle, comme je l'ai dit, je voudrais le faire de façon programmatique. Donc, on va aller dans la ligne de commande visuelle, l'interface de ligne de commande pour essayer de créer une table. Alors ici, pour ce faire, je vais d'abord créer un fichier, un nouveau fichier. Il faudrait juste que je le sauvegarde d'une certaine façon. Voilà. Je vais le sauvegarder en mon bureau. Desktop. Test AWS. Et c'est un fichier JavaScript. Donc, voilà le fichier dans lequel on va rédiger notre code. La première des choses, c'est qu'on aura besoin, n'est-ce pas, de la librairie AWS SDK. C'est une librairie, c'est une API qui est mise à disposition, n'est-ce pas, par Amazon Web Services pour faciliter un peu la tâche. Parce qu'il faut écrire tout ce code from scratch, ça prend énormément de temps. Alors,
Ce plugin a été créé pour nous faciliter un peu la tâche. Il renferme des fonctions qu'on va utiliser. Il suffit juste de l'invoquer. Le reste est fait de façon intuitive. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller essayer d'installer cette librairie si on ne l'a pas encore fait pour pouvoir l'avoir en disponible. Et pour l'installer, on utilise Node Package Management, install. Alors, Node Package Management, npm install, save. L'option save ici nous permet juste d'écrire la référence de cette librairie dans le package.json. Package.json, c'est un fichier qui retrace toutes les librairies qui ont été installées dans le système pour notre tâche. Donc on voit bien que notre installation a réussi. On va le vérifier en demandant la version de la dite librairie. Et on a un retour positif, ça veut dire qu'elle existe bel et bien. Si on va vérifier dans notre fichier package.json, on voit bien que la librairie existe et sa version est bien celle-là. Donc, on retourne donc à notre fichier préalablement créé. Et ici, en premier temps, la librairie importée, il faudra qu'on l'importe. Puisqu'on vient de l'installer, il faudra donc qu'on l'importe dans notre environnement de travail pour pouvoir utiliser toutes les fonctions qu'elle contient. Donc, ici, on va définir une constance. On va appeler AWS, on peut l'appeler comme on veut. On va donc dire que cette constante, euh, on utilise le mot require pour dire qu'il faut l'importer. Donc on a besoin de ceci. Ensuite, bon, je crois que j'ai un petit typo ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'il faudrait qu'on dise à AWS avec quel data center, de quelle région nous voulons interagir. Donc, on va définir une constante, autant pour moi, ce qu'on va faire, c'est simplement prendre notre librairie et configurer tout simplement, autant pour moi, update, et la région, ce sera US East 1. D'où est-ce que ça me sort ça? C'est simplement que si je repars dans je suis ici, attendez, je vais voir. Là, je vais me connecter à ma console dans WS. Voilà, mon mot de passe. Non, il n'est pas bon, apparemment, on va le reprendre. Voilà, on est connecté et vous voyez bien qu'ici, on a tous nos services. On peut faire une recherche des services par là ou alors les services récemment visités. Alors, le service qui m'intéresse ici, c'est DynamoDB. C'est une base de données à l'inverse du SQL. C'est une base de données NoSQL, c'est-à-dire on l'appelle encore Document Database.
C'est une base de données qui a euh, des attributs sous le format JSON. Donc, on va aller avoir un aperçu de ce que nous avons déjà comme table. Ici, on voit qu'on a déjà 4 tables. Alors, on va essayer de créer une table. Ce qu'on peut faire facilement ici, mais je voudrais qu'on le fasse de façon programmatique à partir de la ligne de commande visuelle, CLI. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va retourner dans notre environnement de programmation, ici. Et on va... Ah non, ce que j'allais vous montrer, c'était simplement pourquoi j'ai choisi cette région-là. Ici, je suis... On peut changer ici, mais là, comme je me suis connecté à la région du Nord, East Virginia, et c'est de là que ça me vient, son code. Je peux aussi l'avoir ici dans la barre d'adresse, facilement. Alors, je l'utilise là, pour rappeler que je voudrais interagir avec la région East 1 US. La prochaine étape, ce sera d'initialiser notre base de données avec un petit constant. Je vais l'appeler, on peut l'appeler n'importe comment, MyDynamo DB for new ma constance dot DynamoDB. Alors j'ai mon objet. À partir de cet objet, n'est-ce pas, je vois bien que j'ai accès à une pléthore de fonctions et c'est des fonctions qui sont disponibles, n'est-ce pas? Delete item, create table. On a plein de fonctions comme ça qui permettent d'interagir avec la table et ça par le biais de cette librairie que nous avons téléchargée. Alors je vais celle dont j'ai besoin, c'est create table. Et on peut le faire facilement. On aura besoin d'abord des paramètres de la table comme le nom de la table et les champs qu'on appelle attributs qu'on voudrait utiliser. Mais à côté, je vais d'abord définir une fonction callback dans le cas où ça se passe bien, juste pour contrôler le flow de l'opération. Ici, j'aurai erreur et data comme argument. Voilà, c'est une fonction qu'on appelle callback également. Alors, je vais me dire ici, si j'ai une erreur, je voudrais que la console me retourne, n'est-ce pas, cette erreur-là. Que je puisse savoir où était le problème. Alors, juste un petit message pour m'orienter. Table creation failed. Là, je voudrais avoir ça sur un format JSON. Stringify permet d'avoir ça sous une forme, d'avoir l'erreur sous une forme lisible, avec une petite indentation. Et dans le cas où la table est insérée avec succès, j'ai le même processus pour me signifier table create successful. Avec ça, je peux contrôler le flow et savoir exactement ce qui se passe. Parce qu'on peut avoir une erreur, on ne sait pas de quoi il s'agit, il faut faire des debugging pour savoir exactement, ou alors la table peut être insérée et on n'a aucune idée, on ne sait pas si elle a vraiment été insérée ou pas. Alors, je veux avoir cette notice sous la forme JSON, bien évidemment, et que ce soit lisible, c'est les dates, 1 et 2. Ça, c'est juste une partie, c'est vraiment optionnel. La partie la plus importante, c'est au niveau des paramètres. Ici, il me faudra
le nom de ma table. Comment est-ce que je vais l'appeler? On peut définir aussi ici table name, une constance. On va appeler, ou alors je le fais directement en hardcode. Hein. Je peux définir une variable et que je la mets, que je remplace ici, mais je peux directement donner, attribuer un nom à cette table que je vais appeler test table. OK. Et comme autre attribut, on a besoin de les attributs de définition. Ça veut dire ici, j'ai besoin, n'est-ce pas, de créer, de dire à Amazon, voilà les champs en termes SQL, voilà les champs ou les colonnes que je voudrais donner à ma table. Ici, on va les appeler les attributs. Alors, pour le premier attribut, attribut name, je vais l'appeler user ID. User ID et son data type, son type, ce sera string. C'est comme ça qu'on va noter ça ici. Et je peux passer un autre attribut, c'est-à-dire un autre champ, une autre colonne. On peut le faire autant de fois. Ici, ce sera timestamp et attribute type, ce sera un nombre. Donc là, la beauté avec les databases comme Dynamo ou alors DocumentDB, c'est-à-dire les bases de données non SQL, c'est on n'est pas obligé, n'est-ce pas, à la création de donner toutes les colonnes ou alors tous les attributs dont on a besoin. On peut juste initialiser la table avec un ou deux attributs et par la suite en rajouter en fonction de nos besoins. C'est aussi ça la beauté du travail, n'est-ce pas, avec des databases à format JSON document comme DynamoDB. Ensuite, après les attributs de définition, on aura besoin de schéma. Key schema. Ici, c'est un peu pour définir, n'est-ce pas, les valeurs et la forme, n'est-ce pas, des attributs qu'on vient de définir plus haut. Donc, pour euh, pour le user ID que nous avons défini plus haut, on va s'attendre à ce que ce soit un hash, c'est-à-dire un truc encrypté comme un ID, quoi. Et pour un autre schéma pour timestamp. Voilà. Key type, ce sera un range. Voilà. Donc c'est le temps. On peut définir plein d'autres paramètres pour la table, mais juste ici, question d'initialisation, on va s'arrêter là. On pourra aussi en même temps, n'est-ce pas, mettre, ici je l'ai juste collé, ce sera
les provisions. Ici, on peut définir le débit, Read Capacity Unit, RCU de 1 et Write Capacity Unit de 1. Ici, c'est des valeurs encore qui sont initialisées et qu'on pourra modifier par la suite. Alors, quand on regarde, on a pratiquement les paramètres basiques pour créer notre table. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher, on va essayer d'exécuter notre fichier pour effectivement créer cette table et vérifier par la suite dans la console si elle a été créée comme convenu. Donc ici, je vais simplement me rendre. Je ne sais plus où j'ai sauvegardé ce fichier-là. Juste pour chercher. Voilà. Question de vérifier que je suis sur le bon fichier. Desktop. Voilà, il est là. Donc, CD là, si on fait un ls rapidement, on va voir que notre fichier existe bel et bien. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est utiliser node et test. On voit bien que test creation failed. Vous voyez, on voit bien qu'on a missing key attribute name in. Ça veut dire qu'on a un nom d'attribut qui manque. Voilà, là. Vous voyez pourquoi c'était bien de... Pourquoi j'ai voulu utiliser ceci. Ça nous permet, n'est-ce pas, vraiment de retracer les erreurs et de savoir exactement à quel niveau on a fait un boubou. Donc, dans ce cas, c'était l'erreur, c'est que j'ai tapé attribute, il y avait attribute type 2 fois. Donc, on a manqué le nom d'attribut pour user ID. Alors, on va le refaire. La flèche qui monte pour ramener le code. Et encore, on a une erreur. Cette fois, n'est-ce pas, au niveau de ici, attendez, je ne sais pas trop où est le problème. Voilà. Voilà. Donc, on a notre table qui est créée avec succès. Le problème, c'était que là, j'ai écrit un read, je ne sais pas, et ceci n'est pas reconnu par la librairie AWS SDK. Donc, c'est case sensitive. Là, notre table est bel et bien créée et on a ici la mention qui nous le confirme. Et on constate évidemment que les champs qu'on a définis sont là, bel et bien. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est aller contrôler au niveau de notre base de données dans la console, en fait, si la table a été effectivement créée. Ce qu'on peut faire, c'est juste un petit refresh. On voit bien que notre test table est là. Si on va dans les items, on a bel et bien user ID et timestamp. Donc, ça, c'est une base. On pourra rajouter d'autres paramètres, d'autres attributs par la suite. Mais déjà, on voit qu'on peut facilement et de manière flexible, au lieu, n'est-ce pas, d'utiliser l'interface visuelle GUI, le faire de façon programmatique et avoir un plein contrôle sur, les attributs et leurs caractéristiques que nous voulons pour cette table. Alors, on va se retrouver dans une autre section pour essayer, n'est-ce pas, d'insérer des données dans cette table.
Donc, voilà donc comment on peut facilement, n'est-ce pas, à partir de Amazon AWS CLI, Command Line Interface, créer, n'est-ce pas, initialiser une table dans la base de données Dynamo, DynamoDB. J'espère que ceci a été, n'est-ce pas, succinct et on se retrouve, n'est-ce pas, dans une section beaucoup plus tard pour insérer, n'est-ce pas, des données dans la table que nous venons de créer. Merci.